Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Illustration de Marie-France Venon, éditeur Guy Trédaniel. Donc, différents petits textes, le contenu de l'oracle, de la boîte. Donc un petit livret similaire au couvercle. Première page, donc il y a 5 catégories. Il y a une introduction, enfin 5 catégories d'animaux. Une introduction, différents. Donc après l'animal totem, la rencontre avec son animal totem. Partir à la rencontre de son animal avec l'oracle, comment utiliser le jeu. Après il y a la catégorie introspection. La posture, la communication, l'action et la transformation. Mots-clés, signification renversée, le message de l'animal, la pratique de l'animal, rencontrer tous les animaux. Donc après, nous allons ouvrir le petit sachet, sac, de couleur un peu rose cuivré, doré cuivré. Les différents animaux. Hop. Donc, les différents animaux. Je vais vous les citer et dire leur catégorie d'appartenance. Donc, l'abeille de catégorie communication, l'aigle de catégorie posture, le hara de catégorie communication, l'araignée de catégorie posture, la baleine de catégorie posture encore une fois, le bélier de catégorie introspection, ah non, pas introspection, action, excusez-moi. La biche, qui elle est de catégorie introspection. Le bison de catégorie action. Le caméléon de catégorie transformation. Le castor de catégorie action. Le cerf, qui est sur la couverture du livret et sur le couvercle de la boîte. Très joli. Et lui est de catégorie posture. Le chat de catégorie communication. Les cartes sont rangées par ordre alphabétique. Donc un reflet un peu granuleux, pas très lisse. Enfin, une texture un peu granuleuse. Qui dépend vraiment des cartes. Certaines sont plus granuleuses que d'autres. Donc sur cette carte, il y a le nom, la catégorie d'appartenance, un tronc, un petit charroux, très mignon, et une maison derrière. Donc le dos est plus lisse, plus brillant. Voilà. Il y a deux catégories communication. Le cheval. On dirait une magnifique peinture. Elles doivent toutes être des sortes d'aquarelles. Voilà. Catégorie action. Le chien de catégorie communication. La chouette en transformation. La cigogne. Le colibri de catégorie action. Ah oui, et j'ai oublié, la cigogne est de catégorie introspection. Le corbeau de catégorie transformation. Ils disent le corbeau, mais il y en a deux. Le cygne de catégorie posture. Le dauphin de catégorie communication. Oh, un animal mythique, le dragon. Avec des volcans, dragon qui crache des flammes. On voit un peu comme des veines, des grosses veines.
Et le dragon est de catégorie action. L'éléphant, lui aussi de catégorie action. L'escargot, de catégorie introspection. Le faucon, dans son champ de blé de catégorie communication. Le gecko, de catégorie posture, qui est tout aussi joli à l'envers. Avec ses petites fleurs. La grenouille, sous une fleur de lotus ou de nénuphar. Les lotus font partie de la famille des nymphéas. Le griffon, au-dessus d'un village avec des villageois. De la catégorie introspection. La grenouille, quant à elle, est de la catégorie transformation. Tout comme l'hirondelle, au-dessus d'un petit village de catégorie du coup transformation. Le lapin, un joli petit lapin blanc de catégorie introspection. Le lion, majestueux sous son arbre, roi de la savane, catégorie posture. Un autre animal mythique, la majestueuse licorne. Oui, sa corne est là, parce que selon comment on est, on le voit pas vraiment. Licorne blanche, très belle. Catégorie transformation. Le loup, de catégorie communication. L'oie, elle aussi, de catégorie communication. L'ours, de catégorie action. Le panda, de catégorie introspection. Le paon, communication, avec de jolis pans albinos ou blancs. Le papillon, catégorie transformation. La pieuvre, de catégorie introspection, tout comme les petits porc-épics. Le renard, quant à lui, est de catégorie action. Le requin, ça ne m'étonne pas parce que dès qu'il sent du sang, il attaque. Lui aussi de catégorie action. Le sanglier, de catégorie posture. Le saumon, avec leur cascade, qui est de la catégorie transformation. Le scarabée, au Sahara, catégorie transformation lui aussi. Le scorpion, de catégorie introspection. Le serpent en transformation. Bon, beaucoup de transformation en introspection. Le singe en communication. Le sphinx en introspection. Se poser des questions à soi-même. Que fait le sphinx? Il pose des questions. Avant-dernière carte, le taureau en posture. Et la tortue, elle aussi en posture. Donc, je vais vous lire une carte. On va dire, je sais pas moi. Hop, j'en prends une au hasard. La chouette, c'est très bien la chouette. La chouette. C'est la nuit. Une chouette blanche est posée sur la branche d'un arbre, environnement de sapins et d'épineux. La chouette nous regarde fixement. Elle est immobile. La lune est un croissant. De nombreuses étoiles scintillent dans la nuit noire. La chouette est un oiseau de nuit. Son regard perçant lui permet de distinguer toutes les formes dans l'obscurité. Donc les mots-clés sont la sagesse, l'intériorité, la vue pénétrante, l'intuition, la discrétion, la réputation, le calme, la spiritualité, l'occultisme, la magie, le chamanisme. La signification reversée, donc le message de la chouette, bon, assez long, très long, et son rituel à la première personne. Donc voilà.